Et salut à tous, allez alors on est parti. Ce week-end il fallait être bien accroché car il y avait pas mal de courses et des courses qui allaient très très vite avec des coureurs et des coureuses assez rapides, des ultras mais aussi les Golden Trail Series en Chine ou encore les championnats de France de course en montagne. Mais dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur les ultra trails internationaux du week-end, une course by UTMB et deux courses des World Trail Major, 2 Canyon Endurance Run, le Mont Fuji 100 et la Mute à Madère dont on avait fait la preview. Et enfin, nous terminerons par la question de la semaine. On ne tarde pas, c'est parti. Et on commence sans plus attendre avec 2 Canyon Endurance Run, course des UTMB World Series, une course avec plusieurs distances, mais ici la distance reine est celle qui regroupait un énorme plateau de fusée, c'est le 100 km, 5 km et 3000 mètres de dénivelé positif pour être exact, la 10e édition de l'événement. Et à noter que c'est un parcours qui change assez souvent. Il y a eu pas mal de changements de parcours assez importants lors des différentes éditions, donc difficile de comparer les chronos avec les autres années. Cela dit, c'est un parcours qui est assez roulant et qui favorise les coureurs très très rapides. On y retrouve même sur une partie du milieu du parcours une portion de la mythique Western State et on pouvait même y remporter des golden tickets pour cette même Western. Donc ça faisait une sacrée prépa pour de nombreux coureurs et coureuses. Et cette année, ils sont plusieurs à pouvoir remporter cette Canyon Endurance Run, et notamment Adam Peterman, vainqueur de la Western State, et Peter Engdahl, vainqueur et recordman de la CCC chez les garçons. Et chez les dames, Katie Schide semblait intouchable. Alors autant chez les femmes, c'est ce scénario qui va s'écrire. Katie Schide a tué la course féminine, mais d'entrée, elle a créé un gros écart très tôt avec ses poursuivantes et elle va continuer sa course pour aller jouer à la bagarre avec les garçons. Et de quelle manière elle va faire ça? Elle va créer la surprise en mi-temps, à peu près vers le 60e kilomètre, aux 3/4 de la course. Elle va s'inviter dans le top 10 scratch, se payant le luxe de faire des chronos sur certaines portions du parcours, dont la portion similaire avec la Western, et elle ne va pas s'arrêter là puisqu'elle va aller chercher une 6e place en 9h10 à, tenez-vous bien, 25 minutes de la gagne et seulement 14 minutes du podium. Et ce podium sur la 3e marche, celui qui avait Katie dans les rétros, c'était Peter Engdahl, comme je vous ai dit, recordman de la CCC sur Chamonix. C'est pour vous dire si la perf de Katie est énorme. Alors Katie Schide, on devrait la retrouver sur la Western cette année. Elle a été seconde l'an passé derrière Courtney. Elle est archi favorite cette année pour la Western State et elle va nous pondre une sacrée perf et une énorme perf à coup sûr cette année. On en reparlera de toute façon sur la chaîne. Et du coup, côté course masculine, ça s'est pas forcément passé comme prévu et comme on l'entendait. Premièrement, car les deux favoris, Peter Engdahl et Adam Peterman, n'étaient pas à leur top. Peter Engdahl avait subi une fracture à l'automne dernier lors d'un accident en vélo et donc il se remettait tout doucement. Et Adam Peterman, il revenait lui aussi d'une blessure après un très long arrêt. Donc voilà, la course qu'on attendait n'a pas eu lieu entre ces deux hommes. Mais du coup ça va être un peu plus ouvert que prévu et c'est l'américain Rod Favard qui va créer la surprise et qui remporte cette course en 8h44. Enfin, surprise oui et non, car Rod avait terminé l'UTMB en 22h30 à la 17e place en 2023, donc c'est pas non plus un rigolo. Donc voilà, et c'est Drew Holmen qui complète le podium aux côtés de Peter Engdahl. Et donc, comme je vous avais dit, les deux meilleures femmes et hommes qui n'étaient pas encore qualifiés pour l'instant ont obtenu leur entrée pour la Western State via le Golden Ticket. Ensuite, la Mute à Madère, dont on avait fait la preview ensemble sur la chaîne. On avait vu que pas mal de gros noms étaient au départ, 115 km et 7500 mètres de dénivelé positif.
et de sentiers très très techniques, course des World Trail Major, la météo capricieuse va faire une sélection naturelle parmi tous ces gros noms. Les conditions étaient dantesques, du froid, une pluie battante, du brouillard, des sentiers volcaniques et très techniques rendus très très glissants par la pluie. Ajoutez à ça un départ à minuit et les premières heures vont être très très compliquées pour beaucoup. Et à ce petit jeu-là, ce sont les plus résistants qui ont pu et su rester à l'avant. 3 gros favoris vont rapidement abandonner. Beñat Marmisol qui s'est vu arrêter à cause d'une douleur au fessier. Miguel Arsenio très rapidement out aussi. Et une cheville pour Arthur Joyeux-Bouillon. Alors bien sûr, on souhaite un prompt rétablissement à ces 3-là qui reviennent très vite parce qu'il y a de très grosses échéances cette année pour eux. Et du coup, ça va être le trio Bendiman, Sébastien Krogvig et Martin Kern qui vont animer la course un peu après la mi-course. Et même ils vont se faire, surtout Martin Kern va se faire grappiller quelques minutes par le surprenant Anthony Costa. Mais voilà, donc la course va se dérouler. C'est vraiment à partir de la mi-course qu'on va voir ces 3-là se dégager à l'avant. Et puis c'est l'américain ou pyrénéen, on ne sait plus trop, Bendiman, qui a été impressionnant. Il a été en tête très tôt dans la course. Il ne va pas arrêter de creuser l'écart pour remporter cette mute. Et ça, malgré des conditions dantesques. Bendiman a su continuer à avancer. C'est un garçon qui est, on peut dire, habitué à ces mauvais temps. On l'avait vu dans la preview de l'UTMB dans les 30 favoris à 30 jours. On avait vu qu'il venait du trekking et il a réalisé il y a quelques années parmi les plus grands treks au monde, que ce soit aux US ou même de mémoire dans les Annapurna. Et donc voilà, il connaît les conditions difficiles, il en a vu passer et surtout il sait comment les surmonter et il possède un peu les tips mentaux qui vont lui permettre de continuer à avancer. Et il a même déclaré au micro de Distance Plus qu'il a toujours positivé durant la course. Au final, donc victoire de Bendiman en 13h52. Krogvig était arrivé en seconde position, mais il va se faire pénaliser et rétrograder en 7e place pour avoir coupé le parcours. Apparemment, c'était non voulu. Et donc, on se retrouve avec 2 Français sur le podium derrière Bendiman. Tous les 2 impressionnants de résistance et méga performants sur ces sentiers techniques. Martin Kern et Anthony Costa font 2 et 3 en 14h15, à quelques secondes l'un de l'autre. Côté féminin, on avait vu 3 favorites susceptibles de gagner et rapidement, ça va pas forcément se passer comme prévu. Fiona Porte va devoir mettre le clignot à cause de cette météo difficile. On va vite comprendre aussi qu'Anne-Lise Rousset, qui était partie en tête, va elle aussi subir la nuit, le froid et la pluie. Et tout cela va faire les affaires de Martina Valmassoi. Elle remporte cette mute en 16h14. Anne-Lise Rousset termine à seulement moins de 15 minutes. Je dis seulement car c'est plutôt pas mal parce que c'était mal parti pour la Française durant la nuit. Mais elle a su se refaire la cerise et terminer en beauté. Voilà pour cette mute Madera. Et donc, dernière course, le Mont Fuji Ultra Trail ou Mont Fuji 100. Ça a changé de nom. Elle aussi, course des World Trail Major. Pas simple à suivre, ce Mont Fuji. Le système de live vidéo au chrono mis en place par l'orga, c'était pas forcément le meilleur, mais bon, on a fait avec. La course de 166 km et 7000 mètres de dénivelé positif a débuté à minuit. Et celle qu'on attendait tous, la reine Courtney Dauwalter, a dominé la course féminine et a même joué les places au scratch. Elle a terminé en 19h21 avec plus de 4 heures d'avance sur sa poursuivante. Chez les hommes, c'est le chinois Guo Mindeng qui s'est imposé en 19h10. Et si vous calculez bien, Courtney n'est qu'à 11 petites minutes du premier au scratch et moins d'une minute du second qui la reprend dans les derniers kilomètres. Elle termine donc 3e, une place sur le podium au scratch.
une nouvelle fois impressionnante. Elle démontre encore que c'est la patronne. On ne sait pas où elle va s'arrêter. Je vais me répéter, mais la victoire au scratch sur une course internationale ne va pas tarder pour Courtney Dauwalter. Et ça va faire énormément de bruit. Courtney avait déjà gagné ici en 2018. Et plus tôt cette année, elle avait remporté la Trans-Gran Canaria. Trans-Gran Canaria qui est une autre course des World Trail Major. Et vu que ces deux courses comptent pour le ranking général de cette année sur ces World Trail Major, Courtney Dauwalter est donc bien placée pour remporter le prize money de fin d'année de 12 000 € des World Trail Major. Côté français, Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, prend une belle 6e place au scratch avec un chrono de 21h02. Prochaine course sur ces deux circuits, Swiss Canyon Trail en juin pour les World Trail Major et Amazigh Jungle Thailand ce week-end et Ultra Trail Snowdonia la semaine prochaine pour les UTMB World Series. Revenons donc sur la question de la semaine dernière. J'ai donc sélectionné deux réponses. Donc la question de la semaine dernière qui était votre avis sur ces débuts des World Trail Major. En premier commentaire que j'ai sélectionné, Raph Marito qui nous dit: je trouve ça assez intéressant que ces courses s'allient, elles sont assez prestigieuses sans pour autant faire partie du Big Four et cela permet de structurer une sorte de contrepoids à l'UTMB. La logique de championnat des World Trail Major semble encore un peu faible, la logique course par course va rester prioritaire, les courses sont déjà très reconnues et attirent du beau monde, mais en tout cas ce circuit fait parler et ça c'est une réussite indéniable. Mais aussi Jean-Dominique Honoré qui nous dit: les grandes courses classiques n'ont à mon avis pas spécialement d'intérêt à rejoindre un circuit et le classement est anecdotique. Cependant, la création d'un circuit concurrent à l'UTMB est sain, surtout pour les athlètes pro-élite qui pourront mieux défendre leurs intérêts. Merci à vous deux pour vos réponses et merci à tous pour vos réponses et vos avis sur ces World Trail Major. Pour ma part, au départ, je me disais encore un nouveau circuit, on en a marre, mais finalement, je reste assez neutre. C'est pas une évolution de ouf, c'est pas l'idée du siècle, mais pourquoi pas. Ça permet aux coureurs de faire ces belles courses qu'il y a sur ce circuit des World Trail Major, et pourquoi pas intégrer le ranking et prendre un beau chèque à la fin de l'année. Ça pourrait en aider certains à mieux en vivre et à mieux vivre de leur sport. Tant on sait que c'est difficile d'en vivre pour la plupart d'entre eux. Et donc, la question de cette semaine, selon vous, Courtney va-t-elle décrocher une victoire au scratch sur une course internationale? Si oui, sur laquelle vous la voyez gagner? Voilà, donc j'attends vos réponses en commentaire et toujours pareil, je sélectionnerai 2 commentaires sur la prochaine vidéo pour en débriefer avec vous. C'en est tout pour cette vidéo Trail Actu et petit tour des récents ultras qu'on a vu le week-end dernier. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!